Comme promis, on parle des ventes d'Urban Nomade, puisque on les scrute, on les regarde, et ça fait quelques semaines qu'elles sont dans le top 200 des ventes de bandes dessinées en France, hein, si on retire évidemment les mangas qui eux dominent évidemment les charts. Et si on regarde dans ce top 200, il y a quelques comics, on l'a vu dans la vidéo de ce matin, il y a 2 albums de comics classiques, et cette collection Urban Nomade, hein, la petite collection à petit prix, hein, 5,90, 8,90, 9,90 qui propose des classiques comme Superman, Red Son, V pour Vendetta ou le Joker, eh bien a pour vocation, a pour but, a pour mission de faire découvrir les comics au plus grand nombre. Alors, il y a une bonne et une nouvelle à tempérer. La bonne nouvelle, c'est que, en effet, ça touche un public plus large. Le fait d'avoir des petits prix, le fait d'avoir des prix entre 5 et 10 euros, ça permet évidemment d'être mis en avant dans toutes les FNAC, dans tous les Cultura, dans tous les magasins culturels, dans toutes les librairies, sur Original Comics, dans notre boutique à Paris. Ça permet d'exister et ça permet de toucher un public. Donc ça, la mission, elle est évidemment, on voit que ça touche en public. Je vais vous donner des chiffres. Un titre comme V pour Vendetta en Urban Nomade, c'est 4200 exemplaires. Il n'y a aucun autre comics depuis le début de l'année qui s'est vendu à 4200 exemplaires. Kingdom Come, c'est 3400 exemplaires. Et après, il y a des titres comme Curse of the White Knight, 2600 exemplaires, Joker, 3500 exemplaires. J'ai pris 4 exemples, j'aurais pu en citer d'autres, mais j'ai décidé d'en prendre 4 sur les 10 titres sortis là en début d'année. Il y en avait 6 dans le top 200 et j'en ai pris 4. En gros, c'est entre 2500 en cumulé, hein, je parle. Hein. On est entre 2600 et 4002. Voilà, une moyenne de 3000 exemplaires par titre, ce qui fait que ça touche à un public plus large que le public des comics habituels, parce que vous le savez, un Deluxe quand ça marche c'est 2000 exemplaires, un Deluxe Spider-Man c'est 2000 exemplaires, hein, ni plus ni moins, et que c'est très compliqué, vous le savez, de toucher un lectorat plus grand. Donc, ça veut dire que ça marche, on arrive à toucher un public plus large. Mais, quand on connaît l'économie des petits prix, pour gagner de l'argent et rendre quelque chose rentable et faire en sorte que ça dure et faire en sorte que ça séduise un large public, il faut, quand on a des petits prix, il faut vendre beaucoup plus. C'est le cas des mangas. Un manga, ça coûte 6, 7, 8 euros. Ça peut coûter 10, 15 euros pour des perfect editions, pour des intégrales, pour des volumes doubles ou des choses comme ça. Mais on est sur des petits prix habituellement autour de 8 euros. Mais 8 euros, on gagne très peu d'argent. L'éditeur gagne peu d'argent. Le libraire gagne peu d'argent, mais quand on en vend énormément, et c'est le cas des mangas, puisque il y a des mangas qui vendent à plus de 100 000 exemplaires, il y a des mangas qui vendent à plus de 300 000 exemplaires, il y a des mangas qui vendent 70 80 000 exemplaires, il y a des succès absolument hallucinants. Donc quand on vend 80 000 exemplaires, oui, tout le monde gagne sa vie, même à 8 euros, parce que l'addition des 8 euros plus 8 euros plus 8 euros plus 8 euros fois 100 000, eh ben, ça fait des sommes gigantesques. Mais si on applique cette même économie à des comics en couleur qui coûtent plus cher à imprimer, au même format et qui sont vendus au même prix, entre 5 et 8 euros, et qu'on n'en vend que 4000, je ne comprends toujours pas le modèle économique. Alors, pour le moment, c'est une opération marketing, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour rapporter de l'argent à l'éditeur, c'est de la publicité, c'est leur façon de faire de la pub. Vous pouvez acheter des espaces publicitaires dans les journaux, vous pouvez acheter des 4x3, vous pouvez acheter des affiches dans le métro, vous pouvez acheter de l'affichage sur le périph', de la publicité à la télé, à la radio, au cinéma. Les éditeurs, vous le savez, ont choisi, à la fois Panini et Urban, non pas d'investir des budgets pub sur de l'affichage ou de la publicité à la télé, parce que ça coûterait trop cher, mais de proposer à longueur d'année ces collections à bas prix. C'est leur budget marketing, c'est une dépense, pas une recette. Donc pour le moment, il faut continuer à le considérer, parce qu'on est là pour recruter des lecteurs, on est là pour faire en sorte que les gens qui ont aimé Superman, Red Son ou V pour Vendetta, eh bien, se disent un jour, ah, tiens, je m'achèterai la belle édition, et faire en sorte que les gens prennent l'habitude et découvrent les comics. Donc ça, pour ça, ça marche. Donc pour le moment, le modèle économique, il n'est pas encore là. Mais c'est pas grave, parce que finalement, cette collection Urban Nomade, elle est proposée par Urban Comics, elle n'est pas proposée par un indépendant qui va y laisser des plumes et n'arrivera pas à se relever de ça. Derrière Urban Comics, il y a le groupe Média Participation. Le groupe Média Participation, c'est Dargaud Dupuis Le Lombard. C'est des millions et des millions de bandes dessinées vendues chaque année. Ils ont les reins solides et ils peuvent évidemment soutenir sur la durée. D'ailleurs, il y a une 3e vague qui a été annoncée de Urban Nomade et c'est une gamme qui va être soutenue et c'est tant mieux. Donc, il faut penser dans la durée. La première vague a été accueillie avec enthousiasme. La deuxième,
touche un public, hein, quand on touche 4200 personnes qu'on ne touchait pas avant, eh bien c'est un succès. Au niveau des comics, on n'est pas encore sur une rentabilité folle ou des dividendes ou un résultat net de dingue, parce que je pense qu'à 4200 exemplaires, l'économie elle est encore légère et qu'on n'est pas sur les niveaux des mangas qui vendent 80 000, 100 000 ou 200 000 exemplaires. Mais c'est un bon début. Donc il y a des premiers succès, se dire que 4200 personnes qui n'avaient jamais lu V pour Vendetta l'ont lu ou l'ont découvert, se dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont découvert Superman Red Son, le Joker, Curse of the White Knight ou Kingdom Come, eh bien ça fait plaisir. Tout simplement. Donc je vous invite évidemment à continuer à découvrir ces titres urbains nomades qui évidemment sont là pour faire découvrir les comics, et je continuerai toujours à soutenir ces collections puisque pour moi elles remplacent les kiosques d'avant, ces kiosques qui coûtaient 10 francs quand j'étais enfant et qui nous permettaient de découvrir les comics sans se ruiner et qui nous ont picousé à vie et qui font que plus de 30 ans après, eh bien, je continue à acheter des belles éditions et que je consomme des omnibus, des deluxe et des belles rééditions pour me faire plaisir et pour évidemment continuer à adorer et continuer à me passionner de ces comics qu'on aime tant, tout simplement. Voilà pour le point sur les urban nomades. J'espère que ça vous a plu. On se reparle très vite. Salut!